J'aimerais que vous soyez avec moi ce matin. Alléluia. Je ne sais pas, on va laisser faire Dieu. J'aimerais parler avec mon cœur, mais j'ai pris quelques notes. Et puis, voilà, je voudrais vous parler du feu ce matin. On a besoin du feu. Du feu de Dieu. Amen. Et nous avons besoin de ça. C'est le feu qui nous donne à aller plus loin. Au-delà de la prédication, de la connaissance, la Bible dit que la connaissance, elle enfle, mais l'esprit, elle édifie. Ce qui te donnera à prendre des décisions, là, quand tu vas sortir, là, ce qui va te donner à prendre une décision, c'est pas la connaissance. La connaissance, c'est bien, il la faut. Mais ce qui te donnera à prendre une décision, c'est l'amour de Dieu dans ton cœur. Amen. Quand on reçoit l'amour de Dieu dans nos cœurs, on veut lui plaire. Et on se dit, Seigneur, quand je vais sortir de la porte, là, je vais faire attention à ce que je fais. Amen. Parce que tu sais pourquoi? C'est l'amour de Dieu dans ton cœur qui va te donner à prendre des décisions. C'est ça. C'est ni plus ni moins. Et ce matin, j'aimerais vous parler du feu. J'ai pris 5. J'ai pris parce que le feu, il a des avantages, mais il a aussi des inconvénients. Et j'ai pris 6 points dans les avantages et 5-6 points dans les inconvénients. Alors, je ne sais pas si on arrivera à le faire, mais j'arrêterai quand Dieu me dira d'arrêter. Alléluia, béni soit Dieu. Si je prêche 5 minutes, je prêche 5 minutes. Si je prêche un quart d'heure, je prêche un quart d'heure. Je fais ce que Dieu me demande de faire. Ni plus, ni moins. Écoutez, je réalisais ça. Je réalisais ça déjà. La Bible, elle dit ça. Pourquoi le feu? Je vous parle du feu. Parce que la Bible, elle dit, c'est Dieu qui dit, il dit que ma parole, elle est comme un feu. Et un feu, il dévore tout, bien aimé du Seigneur. Il va dire à Jérémie, j'ai mis ma parole dans ta bouche, qu'elle soit comme un feu. Et c'est ce que Dieu nous demande. À être une torche, à être un feu. Mais voilà, écoutez, j'ai réalisé ça, j'étais chez moi, et puis ma femme, elle n'était pas trop d'accord avec moi. Mais elle dit, pourquoi tu parles d'une cheminée? Ben, moi, j'étais chez moi, et puis c'est pour ça, les frères, des fois, quand on prépare notre petit message, là. Et jamais, moi, je demande des questions, et puis j'avais arrêté, puis hier, j'ai dit, Marjo, qu'est-ce que t'en penses de ça? Mais elle dit, je vois pas du tout, elle, comme ça. Moi, ma moulot dans mon cœur. J'étais mort. Et sérieux, je vous parlais avec mon cœur ce matin. J'ai fermé ma Bible, j'ai tout fermé, j'ai dit, c'est bon, je vais laisser faire Dieu. J'étais à bout, j'ai dit, c'est pas possible, Seigneur, comment ça? J'étais chez moi, je regarde ma cabane là-bas, et puis je dis, il n'y a pas de cheminée. Ah. Ben moi, je suis intelligent un petit peu quand même. Même que je n'ai pas fait Saint-Cyr, Angelo, mais je suis intelligent, je réalise, je dis, pourquoi je n'ai pas fait une cheminée dans ma maison? Mais je dis, Marjorie, pourquoi qu'on n'a pas fait une cheminée dans ma maison? Réponds-moi. Ben parce que moi, je sais, frère, il y a plein d'inconvénients, on le dit. Ah, ça sent mauvais. Tous les ans, il faut repeindre. La braise, elle tombe par terre. Ah là là, vous en connaissez beaucoup de maisons avec des cheminées maintenant, vous? C'est pas comme ça, répondez-moi s'il vous plaît. Amen. Dites Amen. Amen. Hein? Maman, on allume le petit chauffage nucléaire là. Ça salit pas. C'est neuf. Maman, fouille. Je me rappelle moi, j'avais une maison avec une cheminée. Je mettais plein de bois pour le soir. Le matin, je descendais les escaliers vite, il restait un petit peu de braise là. Alors je remuais un petit peu, je mettais une autre douche dedans. Mais tu sais quoi, quand je repartais au lit là, les mains, ils sentaient la cendre, le feu, misère, maman, je dis c'est pas possible. Alors c'est pour ça, écoutez, je réalisais dans ma maison, je dis Seigneur, j'ai pas mis de cheminée. Pourquoi? Alors je vais commencer par les inconvénients. C'est des inconvénients ça, on le dit. Mais écoutez le premier inconvénient que j'ai mis moi. J'ai mis ça moi, le premier inconvénient. Puis je disais Seigneur, quelle beauté. Je me rappelle, parce que maintenant on chauffe un petit peu au nucléaire, mais avant, moi je me rappelle mon père, il ne pouvait pas se permettre de chauffer nucléaire, ça coûtait trop cher. Alors Isinda, il avait 2 maisons lui, alors il chauffait avec des cheminées. Mais je me rappelle, Angelo, d'une année à une autre, mon père, il préparait du bois, on le dit. Alors il coupait les arbres là, puis alors il prenait du bois, il faisait chasser Eric pour l'hiver. Il fendait, je me rappelle, j'avais 12-13 ans, moi, les mains là, avec la hache là. J'avais des cloques sur les mains, tellement qu'on fendait du bois. Mais d'une année à une autre, on dit, on était dans le bois. Alors il fallait s'en occuper. Mais alors, tu sais quoi, il y a ce texte qui est venu dans mon cœur. J'ai mis ça, moi.
Le premier, il faut toujours avoir du bois en réserve. Ben oui, quand on veut chauffer toujours du bois en réserve, c'est quoi le bois, les frères? C'est la prière. Faute de bois, le feu s'éteint. Alors il faut toujours, mais il y a un verset qui rentre dans mon cœur. Attention, quand on veut faire une cheminée dans une maison, quand on veut chauffer réellement au bois, il y a du renoncement. Hein. Je ne peux pas aller à la plage l'été, Wally, parce qu'il faut que je coupe le bois. Des fois, quelle colère avec mon père, 12, 13 ans, 14 ans, 15 ans, que je m'habillais pour aller en ville. Il me regardait partir. Tu vas où, petit, là? T'as coupé le bois, là? Il faut déplacer le bois. Alors, des fois, il était pourri en dessous le bois. Là. Vous savez ce qu'il nous faisait faire devant Dieu, je vous le dis en vérité. Le bois, il était pourri en dessous. Il nous le faisait sortir. Celui d'en haut, il nous le faisait mettre en bas, on le dit. Et celui d'en bas, il nous le faisait mettre en haut pour pas qu'il pourrit plus pour l'année prochaine. Alors, il me disait, tu vas où, petit? Tu vas te promener, toi? Et moi, je travaille. Alors, on se déshabillait. On mettait les affaires sales et puis on allait travailler dans le bois. Quels des inconvénients. Et cela me faisait penser à ce verset-là. Si quelqu'un veut me suivre, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse, Wally? Qu'il renonce à lui-même. Jacob, quelle beauté. Qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. Ah, si je veux avoir la belle cheminée dans ma maison, si je veux que ma maison elle chauffe, quand quelqu'un rentre dedans, quelle beauté. Hein? Quand une maison, quand vous rentrez dedans, qui fait bon l'hiver, là. Ah, comment qu'on est bien, Seigneur, quand on s'approche d'un petit foyer qui est béni, comment que c'est bon, la chaleur de Dieu. Mais est-ce qu'on renonce? Est-ce qu'on a ce renoncement dans nos cœurs? Est-ce qu'on met... Il y a un petit verset, je crois, qui dit ça. Je sais pas, ça me vient dans l'esprit comme ça, là. Je crois que c'est la fourmi paresseuse. Elle prépare en été toute sa petite nourriture pour l'hiver. Est-ce qu'on est comme ça, nous? Ou bien au contraire? Des fois, quand il vient l'été, vacances, week-end, j'oublie d'où. Est-ce qu'on est peut-être comme ça aussi? Mais je suis béni dans mon cœur, Seigneur. C'est pour ça que je ne voudrais pas rentrer dans ces détails-là. Je vois notre église, elle est pleine. Le mardi, elle est pleine. Le vendredi, elle est pleine. Je vois que vous avez un cœur comme ça pour Dieu. Et puis, je le sais que vous aimez Dieu de tout votre cœur. Je le dis en vérité devant Dieu. Mais plus qu'on donne à Dieu, plus que Dieu nous donne en retour. Amen. Et que c'est bon, Alors, j'ai mis ça, moi. La première chose, il faut qu'on soit près de Dieu. Avoir toujours ce bois en réserve. Et que c'est bon. Écoutez, c'est Moïse, c'est l'ordre de Moïse, de toute façon. Lorsque ils ont préparé l'Holocauste pour le tabernacle, il a dit, écoute, Dieu a parlé à Moïse, il a dit, consacre des hommes pour qu'il y ait toujours du bois. Pour l'Holocauste, là. Écoutez, les hommes ont mis le bois, là, le bois sur le feu, là, et puis Moïse a fait la prière, et puis c'est Dieu lui-même qui a allumé le feu, là. Parce que, écoutez bien, on peut faire des fois, mais le véritable feu, c'est Dieu qui l'allume dans un cœur. C'est lui qui allume. Dieu a fait tomber le feu du ciel sur l'Holocauste. Il a donné une ordre à Moïse. Et c'est cet ordre-là que j'aimerais te donner. Moi, je ne suis rien, mais de la part de Dieu, c'est cet ordre que je voudrais que tu as dans ton cœur. Il a dit que cette flamme ne s'éteigne jamais, Paul. Quelle beauté. Que cette flamme ne s'éteigne jamais. Écoutez, je vous pose la question. Pourquoi ça nous arrive à tous, moi, serviteur de Dieu, et puis il y a mon ancien, là, il a 84 ans, j'en suis sûr, dans sa vie de ministère et de pasteur, eh ben, un jour, il y a eu de la flamme, là, eh ben, tellement que les vents ont eu la flamme, là, il restait peut-être qu'aluminium. Mais quelle bonté! La Bible dit que nous savons à qui nous avons cru. Amen. Et pourquoi le feu? Parce qu'une braise, avec le vent de l'esprit, ça suffit pour la flamme à brûler. Amen. Et c'est ça qui est bon, bien aimé du Seigneur. Amen. Écoutez, il y a des feux de paille. La Bible dit ça, les œuvres, le bois, l'or, l'argent, la paille. Des feux de paille, vous avez vu? Des fois, pourquoi quand on dit, des fois maintenant, aujourd'hui, les étudiants, des fois on dit 5 ans, excusez-moi les frères, pour les étudiants qui sont là devant Dieu, mais des fois on dit 4 ans, 5 ans, 6 ans, il faut attendre 7 ans, disant, maman, quelle misère! Mais parce que dans nos cœurs, il ne faut pas que ça soit un feu de paille, il faut que ça soit le vrai feu qui descend du ciel. Et quand c'est le vrai feu qui descend du ciel, on n'attend pas derrière l'estrade. J'ai dit ça à un frère il y a quelque temps en arrière, là. J'ai dit, mon frère,
Laisse faire Dieu. Aujourd'hui, travaille pour Dieu. Tu peux aller visiter, tu peux parler de Dieu. Qui c'est t'aider aujourd'hui? Tu es un chrétien, qui c'est qui peut t'en empêcher? Parle de Dieu, dis qu'il revient. Amène les gens à l'église, travaille pour le Seigneur. C'est pas derrière le pupitre. Si t'attends derrière le pupitre, t'as rien compris. Laisse tomber, reste assis. T'inscris même pas, ça sert à rien. Le travail, il est là, il faut le faire. Il faut faire plein de travail. J'ai des copains là, vous avez vu, ils ont monté tout à l'heure en haut là. Quelle bonté, ils étaient avec moi là, dans les réunions qu'on a fait là, quelle bonté. Eh bien eux, ils ont touché les cœurs. Amen. Par leur témoignage, quelle bonté, c'est pas bon, vous dites pas amen, l'église du Seigneur. Et c'est ça, le feu de Dieu. Lorsqu'on est rempli de Dieu, lorsque Dieu nous descend. Parce que écoutez, on peut se fabriquer des feux. On peut essayer. Amen, gloire à Dieu, crier, ah. C'est des feux de paille, ça. Ça tient pas. Le prophète, il s'est trompé, lui. Il dit, il est venu à un vent, il déchirait les montagnes. Il dit, je croyais certainement que Dieu était à l'intérieur. Ah là là. Le prophète, l'homme de Dieu, il dit, il est venu à un vent, ça a déchiré les montagnes. Il dit certainement que l'Éternel était là. Il dit des tonnerres, rien. Il dit, il y a venu une brise, un vent doux et léger. Dieu était à l'intérieur. Des fois, c'est pas dans les cris. Et nous, on aime, Seigneur. Et je ne le dis pas, il faut laisser faire Dieu. De toute façon, c'est pas nous qui choisissons. Mais nous, on aime le spectacle. On aime les cris, on aime les... Laissons faire Dieu. C'est lui qui nous remplit. C'est lui qui nous donne à prendre des décisions. Écoutez, j'ai mis ça. Le deuxième point, il faut toujours l'entretenir et nettoyer et vider les cendres. Ben oui, je me rappelle, ma femme a se levé là, j'avais une insert après. Ah là là, quelle beauté l'insert, on dit, elle était fermée là. La braise, elle ne tombait pas. Mais tous les matins, elle se mettait ses petits gants au bas le pas là, puis elle nettoyait le carreau. Eh bien oui, parce que de temps en temps, parce que quand on a un feu, il faut qu'il soit le feu. Parce qu'autrement, ça ne sert à rien. C'est beau quand on voit la flamme, quand on voit un bon chrétien, quand on voit des personnes qui s'approchent de Dieu. Moi, je suis béni ce matin. J'ai vu des personnes là qui ne sont pas passées par les eaux du baptême, ils sont là. Pourquoi qu'ils sont venus ici? Parce qu'ils ont vu la flamme. Ah. Vous dites pas amen, les chrétiens? Parce qu'ils ont vu la flamme, alors ils se sont dit quoi? Je vais venir me réchauffer. Ah là là, quelle beauté! Parce que peut-être que leur cœur, ben ils sont glacés. Alors ils sont à côté de Michael, là, quelle beauté! Ben il a vu qu'en lui il y avait quelque chose de bon, c'est pas comme ça mon père! Amen, il dit amen! Et c'est comme ça! Quand j'étais dans le monde, moi, s'il y avait quelqu'un qui n'avait jamais bu, si je le prenais avec moi tellement que je le faisais boire. Après je me droguais moi, tellement que même s'il n'avait jamais drogué de sa vie, tellement que je le prenais, que j'y parlais, je le chinais tellement, il se droguait à la fin. Ben, c'est ce qu'on doit faire avec l'évangile. On a goûté tellement quelque chose de bon que ça doit découler de nous. Alors ma femme, elle prenait ses petits gants là, puis elle nettoyait le carreau de la vitre. Et puis quelle beauté, on le dit. Parce que le matin, on ne voyait plus la flamme dedans tellement que c'était noir. Parce que des fois, il y a la poussière. Vous savez ce qu'il faisait, le sacrificateur? Dans le lieu très saint, il venait tous les matins et il y avait les bougies là, sur le chandelier là. Alors tous les matins, on le dit, puis moi je n'ai pas connu, puis s'il y avait eu des vieux, peut-être que je l'avais écouté une fois, les vieux ils l'ont dit, ils nettoyaient la bougie, on le dit. Alors, et c'est ce qu'il faisait le sacrificateur. Tous les matins, il rentrait dans le lieu très saint parce qu'il ne fallait pas que ça éclaire à moitié. Dieu veut qu'on éclaire pleinement. Amen. Alors il venait, vous savez ce qu'il fait? Il nettoyait, il coupait là. Et puis la flamme, quelle beauté. Elle éclairait plus belle. Parce qu'en fait, quand ça brûlait là, le bord de la bougie là, recouvrait la flamme. Donc ça éclairait pas. C'est ce qui reste. Et il y a des choses qui restent dans nos vies. Ou que ça brûle pas, ou que ça ne veut pas brûler. Vous demandez à Dieu qu'il vienne nettoyer. Amen. Et quand il vient nettoyer, quelle beauté. Alors ma femme, elle refermait la fenêtre là, quelle beauté. Puis là, la flamme, on voyait la flamme, quelle bonté. Et Dieu, faut qu'il vienne nettoyer tous les matins. De la même manière qu'on se nourrit, pour qu'on ait de la force. Le matin, tous les matins, moi. Et je viens, je me lave la gueule, avant d'aller chiner, obligé, moi je dis. Hein, autrement, je suis en miettes, déjà que je suis fatigué, maman dans l'état que je suis. Alors dès que je me lave un petit peu la gueule, là, ça commence un petit peu d'eau fraîche.
Ah, là, je suis un petit peu réveillé, puis il faut que j'attende après mon petit café. Ben, il faut faire notre toilette spirituelle le matin. Si on fait notre toilette spirituelle, quelle beauté. Dieu, la Bible, elle dit ça. Il dit, ça servirait-il à quoi qu'un homme qui regarde dans son miroir son visage naturel, et puis lorsqu'il est parti, qu'il oublie ce qu'il est. Ça peut pas, ouais. Parce que lorsqu'on a un feu à la maison, il faut toujours qu'il y ait du bois dedans. On peut aller faire les courses, on peut aller travailler, on peut faire ce qu'on veut, mais on ne veut jamais l'empêcher qu'il tombe en panne, le feu là. Je ne sais pas pourquoi, parce que c'est peut-être compliqué. Avant, il fallait du papier, maintenant on a des allume-feu là, vous avez vu là? Des petits allume-feu là, 2 minutes, on les met dedans là. Hop, ça se rallume. Mais le petit allume-feu là, ça dure 10 minutes. C'est factice ça. C'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut que ça dure. Amen. C'est pour ça qu'il nettoyait les bougies tous les matins. Quelle beauté. La mèche, quelle beauté. Il frottait la mèche, quelle beauté, parce qu'elle trempait dans l'huile. Et c'est ce que Dieu nous demande. Il faut que nos vies soient baignées dans l'huile. Amen. Alléluia. Merci. J'ai mis ça, et puis vider les braises. Parce que tous les matins, il y a un petit tiroir dans une cheminée là. Et donc, il faut l'enlever, ça. Et puis, quelle beauté. Écoutez, vous savez comment qu'on appelle la cheminée? Nous, on l'appelle une cheminée. Mais l'endroit où brûle le feu, là, tu sais comment qu'on l'appelle? Dis-le plus fort, Jacob. Foyer. Ah, j'aime, moi, quand il y en a qui me répondent comme ça, quelle beauté. Un foyer. Un foyer. Quelle beauté, Waldi. Le foyer, c'est là où le feu brûle. C'est pas possible. Je tire la cuvette de mon côté, je tire la cuvette de l'autre. Le feu, il ne peut pas brûler. Mais quand le foyer est entier, Amen. Alors la maison est chaud bouillant. Quelle beauté. C'est bon ça. Amen. Que c'est bon. Et c'est ce que le diable veut faire, bien-aimé du Seigneur. Le diable use des cartes faciles. Des petites choses de rien du tout. Écoutez, je vous le dis, moi je vous parle avec mes mots. Hier, ma femme, je lui ai posé la question, j'ai dit, qu'est-ce que t'en penses de la cheminée? Elle me dit, mais moi je ne le vois pas comme ça. T'as quelle colère dans mon cœur. J'ai fermé la Bible devant Dieu. Regardez, sur un petit truc de rien du tout. J'ai fermé la Bible. J'ai dit, c'est bon, c'est même pas la peine, je dirai ce que le Seigneur il va me dire. Parce qu'elle n'a rien dit de méchant, mais dans mon cœur, je l'ai pris comme ça. Le diable, il use des petites choses des fois. Mais pour pas rajouter du bois. Pour pas rajouter du bois, écoutez, il y a un beau verset là, je l'ai mis par là. Écoutez, Proverbe, chapitre 26, verset 20. Je vous le lis, il est beau. Écoutez ce qu'il dit. Quand il n'y a plus de bois, le feu s'éteint. Quand il n'y a plus de calomniateurs, la querelle s'apaise. Ah, comment ça? Quand on est près de Dieu, on regarde que les choses de Dieu. Mais quand on n'est pas près de Dieu, on regarde que les défauts des autres, à droite, à gauche, on n'est pas près de Dieu. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. La petite semaine de réunion que j'ai fait là. Devant Dieu, mon cœur, il était comme ça. J'aime, et pas plus que vous. Mais parce que je suis engagé dedans, je le fais, et bien Dieu me donne un retour. Amen. J'ai qu'à, là, je vais me mettre chez moi, là, je vais aller travailler, là. Là, ça y est, à partir de lundi, je vais travailler. Ben, le moins petit truc qui vient, là. La flamme qui est là dans la cheminée, elle va le dire, elle sera pas comme ça, hein. Elle sera comme ça. Alors, des fois, il peut venir un petit courant d'air. La flamme balaye. C'est parce que Dieu nous demande. Dieu demande de mettre du bois. Amen. Écoutez, j'ai mis ça. Quelle beauté, c'est beau ça. Est-ce que vous me suivez, Église de Dieu? Amen. Écoutez, qu'est-ce qui fait le feu aussi là? Moi, je me rappelle quand j'étais sur les places des fois. Maman, rentre vite dans la douche. L'odeur, on le dit. T'as resté au bord du feu. Hein? Mais non, ça, je sais pas, mais peut-être que j'en ai qu'une comme ça, moi. Mais je pense pas. Quand il a resté 3 heures au bord du feu, là, il vient là. Maman, ça emprunte le feu. Ça sent. Et il n'y a pas un verset qui dit dans la Bible, il y en a qui portent l'odeur. Dites-le voir, dites-moi. L'odeur de la vie.
et il y en a qui portent l'odeur de la mort. Comment ça, Seigneur? Comment ça? Ben parce que lorsqu'un chrétien, il est rempli de Dieu. Quelle beauté. Je réalisais ça où elle dit, viens le Seigneur, là, avec son petit parfum. Ah là là, c'est mon enfant celui-là. Quelle beauté. Vous avez vu quelqu'un qui est parfumé quand il passe à côté de vous, là? Même qu'il est vilain. Maman, ils sont pas bons, là. Hein? Ah, ça y est, là, ils ont rigolé. C'est bon, Seigneur. Mais, devant Dieu, quelqu'un qui passe, c'est quand ça sent bon. Quelle beauté. Il y a quelques jours, un garçon a témoigné. Eh ben, c'est Minus. Vous avez écouté le témoignage de Minus l'autre jour, là. Il a fait 100 km pour aller chercher ses papiers. La dame, elle l'a reconnu qu'il était un chrétien. Le parfum de Christ. Il y en a qui portent le parfum de Christ. Que c'est bon, ça. Que c'est bon. Que c'est bon. Que c'est bon de porter le parfum de Dieu qui donne la vie. Parce que c'est ce qu'on veut, nous. On veut que donner la vie autour de nous. Écoutez, j'ai mis ça. J'essaye de passer vite. Il laisse des traces. Eh oui, mon petit frère, j'ai vu dans sa maison, là. Maman, il a une cheminée, lui. Tous les ans, il faut qu'il repeigne l'intérieur. Et moi, j'ai mis ça, Seigneur. Un chrétien, Walty. Quelle beauté. Il laisse des traces. Là où il passe, quelle beauté. Il témoigne de l'amour de Jésus. Les gens le regardent comme ce saint homme de Dieu qui traversait la ville, là, que les gens ont dit sur lui, cet homme-là, maman, celui-là, c'est un homme de Dieu. Celle-là, c'est une femme de Dieu. Parce qu'il y en a des femmes de Dieu. Il y en a des hommes de Dieu. Parce que des fois, le diable peut te faire croire que tu ne peux pas. Travaille pleinement pour Dieu. La Bible, elle dit, arrachez-les du feu. Pourquoi arracher-les du feu? Parce que les temps sont courts ou bientôt Jésus revient nous chercher. C'est ça, arracher du feu. Parce qu'encore un peu de temps et celui qui doit venir viendra. Amen. Bientôt, nous les chrétiens, là, nous rentrons chez nous. Parce qu'on bâtit sur la terre, mais notre demeure est dans le ciel. Amen. Quelle importance, bien-aimé du Seigneur. Là où sera ton trésor, sera ton cœur. C'est pas difficile, hein? Là où sera ton trésor, sera ton cœur. Ce que tu donnes à Dieu, écoutez, c'est pas difficile. Il y a un temps, je vous fais une confidence. Je vous fais une confidence. J'ai des copains, moi. Ils sont très bien. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont convertis. Ils ont des engagements. Beau véhicule, tout ce qui s'ensuit. Il y a eu une progression. Allez, je vais dire 5 étages. Il y a 10 étages. 5 étages, d'un coup, Paulu. 5 étages. Ah, bah, quelle beauté, Wally. Ah là là, ils envolent, hein. Mais au bout d'un temps, l'ascenseur, Wally, il ne marche plus. Il n'y a plus de progression. Mais par contre, je vois ça progresse. Ça ne change pas. Alors, je vous pose une question. Il n'y a pas un malaise? Parce que logiquement, on doit prospérer spirituellement. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, Église de Dieu? Béni soit Dieu. C'est parce que j'aime quand vous me répondez, parce que des fois, je peux me tromper. Mais moi, il n'y a pas de problème. Si on réussit, c'est Dieu qui te le donne. Il n'y a pas de problème. Mais c'est mieux de réussir spirituellement. Amen. Eh bien là, il y a eu un étage, 5e étage, ça stagne. Ça stagne. Une année, on a fait une semaine pour Dieu. Écoutez, une année, en mission, on a fait une semaine pour Dieu. 3 réunions par jour. Allez, impeccable. Tous les petits chorélés, ils étaient là. Wally, à 10h, à 2h et à 8h, tout le monde était là. Tout c'est là. J'ai acheté un champ. Faut que je vois le champ. J'ai acheté des bœufs. Faut que je vois les bœufs. Faut que je me serve de mes bœufs. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire devant Dieu? Il n'y a aucun problème de réussir dans le monde. Mais le principal, c'est de réussir spirituellement. Amen.
lorsqu'on prospère. C'est pour ça, les feux de paille, bien-aimés du Seigneur. La Bible elle dit qu'on reconnaît un arbre à son fruit. Si un arbre est bon en rien, qu'est-ce qu'elle dit la Bible? C'est pas moi qui le dis. Voilà, dis-le plus fort. Il ne sert qu'à être coupé et jeté au feu. Ça ne sert à rien. Ce que Dieu nous demande, c'est d'éclairer et de laisser des traces là où on passe. Alléluia. Écoutez, et j'ai mis ça moi. Quelle beauté là. Ça fait de la fumée aussi un peu. Et ça dérange. Waldi. J'étais aux écoles bibliques, Waldi, moi. Puis donc je faisais des grillades. J'allumais le feu, puis je faisais des grillades. Puis il y avait un étudiant, lui. Il avait un beau camping, un beau camion. Puis quand je faisais les grillades, là, la fumée, elle partait vers lui. Alors il a été vers les enseignants, là-bas. Et de mon Dieu, je vous raconte pas qu'on dit. Il a été vers les enseignants. Puis il a dit, mon frère, ben moi, j'en peux plus. De mon Dieu. Il a dit, tous les jours, ils font des grillades. Ça vient devant chez moi, là-bas. Ma toile va sentir la mort. Le camping, je peux pas ouvrir une fenêtre. Je peux pas. Alors les enseignants, ils ont dit, mon frère, si ça te dérange, il faut le mettre plus loin, là-bas. Ça dérange, bien-aimé du Seigneur. Ça dérange. L'évangile, quand on est rempli de Dieu, lorsqu'on est rempli de feu, lorsqu'on rentre dans un endroit, ça dérange. Dieu a dit, je suis venu envoyer un feu sur la terre. Da, j'ai dit, Seigneur, hier j'ai dit ça, Wolby. Hier, mon Dieu, j'ai dit ça. Je suis envoyé un feu sur la terre. Et il dit, c'est Jésus qui dit ça, il dit, et j'ai hâte que ce feu ait démarré. Da. Oui, j'ai dit, mais c'est quoi ça, Seigneur? J'ai dit, c'est quoi ce feu, Seigneur, que tu vas envoyer sur la terre? Jésus, quelle beauté! J'ai dit, c'est quoi ce feu? Eh bien, je l'ai trouvé, je crois, le verset là. Il est par là, je crois. Hébreu, il répond, Hébreu, chapitre 1er, verset 7. Il dit, il fait de ses anges des vents et de ses serviteurs des flammes de feu. Pour embraser! Pour embraser! C'est ce que Dieu veut! Vous n'êtes pas d'accord avec moi? La Bible, elle dit quoi? Elle dit que la langue est un petit membre. Mais à combien qu'il peut embraser de grandes forêts? Ah ben toi tu le prends en négatif, ma petite sœur. Hein, mon petit frère? Parce que tu crois que c'est pour parler derrière ton frère et ta sœur? Ben moi je le prends au sens spirituel. Ah que c'est beau! Vous dites pas amen? Ben, dites-le plus fort amen. Ah ça me fait plaisir. Moi je le prends au sens spirituel. Parce que quand on parle, quand on est des chrétiens, le feu là, il doit embraser les cœurs autour de nous. Il doit embraser les cœurs. C'est pas l'heure ça en face là. Elle marche l'angle là. Parce que lorsqu'on parle, ça doit embraser. Et on le prend toujours, c'est la vérité, les frères. Moi, je l'ai toujours pris au sens de parler les uns sur les autres. La langue est un petit membre, mais elle peut embraser des grandes forêts. Il faut la tenir en bride, c'est ce qu'il dit. Pas de problème. Mais moi, je le prends au sens spirituel. Lorsqu'on parle, que ta parole, que ma parole dans ta bouche soit toujours assaisonnée de feu. Alléluia. C'est le feu là. Une fois, on arrive en mission du côté de Rochefort là-bas. Le gars nous avait coupé l'herbe, Waldi, et puis il n'avait pas ramassé le foin par terre. Puis moi, bien sûr, il était à peu près midi et demi, je crevais la faim. J'ai dit au petit, sortez vite le barbecue, vite d'allumer, on va jeter 2-3 ventrèches dessus là-bas. Maman, les petits, ils allument. Il y a une braise qui a tombé par terre, devant Dieu. Je me suis allongé par terre comme ça, et puis je frottais comme ça, devant Dieu. Ça partait partout, les maudits, tout le monde, en 2 minutes. Vous avez vu comment ça a pris, j'ai dit, on brûle. Quelle bonté que ça soit comme ça, l'évangile. Un petit étincelle là, waouh, dans les cœurs là, regarde par boy, quelle beauté là-bas, de l'autre côté, de partout. Que ça prend, vous voulez pas que ça soit comme ça, l'évangile? Eh bien, n'oubliez jamais que quand vous parlez, vous avez du feu dans la bouche. Écoutez, les filles des hommes, des fois, veulent nous faire taire. Vous savez ce qu'il va dire, le prophète? Ah là là, je veux que vous dites amen. Il va dire, écoutez, je voulais me taire, Seigneur, je parlerai plus. Seigneur, je parlerai plus. Il se tient, mais quand on a le feu dans notre cœur, il dit, écoute,
pas. C'est un feu qui me dévore à l'intérieur de moi, où je ne peux le retenir. Quelle bonté! C'est pas d'être plus spirituel, mais sortez-nous des réunions, on meurt, nous! Parce que Dieu a changé notre nature, bien-aimé du Seigneur. Le diable veut te faire croire que tu peux toujours aller dans le monde. Mais c'est pas vrai, ça. Pas dans le monde, tu meurs. C'est comme un poisson, tu le sors de son élément, il peut pas. Un poisson, il peut être dans l'eau, le diable peut te faire croire. Mais jamais de la vie. Notre élément à nous, c'est l'eau de la parole de Dieu. Amen. Notre élément à nous, c'est l'eau de la parole de Dieu. Et c'est ça lorsqu'on est rempli de Dieu. Et j'ai mis ça. Un feu, on peut se brûler. Ah, comment ça, Voldy? Avec un feu, on peut se brûler. Je ne sais même pas si on va pouvoir le voir, le positif. On fera comme Dieu fera. Et oui, avec un feu, on peut se brûler. Comment ça, Kenji? Avec l'évangile, on peut se brûler? Ah oui. Je ne sais pas, tout à l'heure, là, il y a un frère qui va lire le passage de la Sainte Seine. Qu'on lit tous les dimanches. Vous le connaissez? Répondez-moi voir. Amen. Et vous le connaissez, hein? Amen. Car j'ai reçu du Seigneur ce que le Seigneur m'a enseigné dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce. Vous le connaissez? Et puis à la fin, il dit quoi? Il dit que chacun donc s'éprouve soi-même. Écoutez, éprouver veut dire mettre un morceau de métal pour distinguer sa résistance. C'est beau ça. Pour voir quand est-ce que ça peut casser. C'est beau, hein? Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi qu'il mange et boit le pain, parce que celui qu'il mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Ça, c'est une affaire. Mais c'est là que c'est beau. Il dit, c'est pour ça que parmi vous, il y a beaucoup d'infirmes. Tu boites, ma petite sœur. Le monde t'attire et l'évangile te plaît. Beaucoup d'infirmes, beaucoup de malades. Tu es toujours en train de te plaindre. Malade, toujours en train de te plaindre. Et beaucoup de personnes sont mortes spirituellement. Tu comprends? Tu commences par boiter. Tu commences à être malade parce que tu t'es brûlé. Parce que tu t'es brûlé. Alors tu commences à boiter. Tu commences à être malade. Puis après tu meurs spirituellement. Vous dites pas Amen, l'Église du Seigneur? Quelle différence! Écoutez, j'ai mis ça, moi. Lorsqu'il y a un feu là, quelle beauté. Lorsqu'on s'approche au bord du feu, on le dit. Que c'est bon, et c'est ce que je vous invite ce matin, à s'approcher au bord du feu, parce que c'est le feu qui enlève tout. C'est pas moi, c'est lui. C'est lui qui va vous faire du bien ce matin. Écoutez, quand on s'approche auprès d'un feu, on voit tout. Mais lorsqu'on s'approche près du feu, Dieu nous parle aussi. Dieu nous fait voir nos défauts. Écoute, Jacob, j'ai vu ça moi hier. Et puis quelle beauté. Ah, faut que je vous le dise, le petit verset, je l'ai mis par là, je crois. Là, oui. Luc, chapitre 22, et verset 56. Tu la connais l'histoire, mais je n'avais jamais fait attention, et c'est bon. Parce que lorsqu'on s'approche près d'un feu, moi je dis, on voit tous nos défauts, on voit tout, on voit notre vie, et puis même si c'est pas nous qu'on la voit, les autres nous font rappeler ce qu'on est. Ah, c'est beau ça, hein? Pierre, il est là, il est dans la cour du palais, puis d'un seul coup, il fait froid, puis il s'approche près du feu pour se réchauffer. C'est beau ça, une belle attention, s'approcher de Dieu pour chercher sa présence, son amour, quelle beauté. Mais je vous ai dit, quand on s'approche près de Dieu, Dieu nous parle. Parce que nous n'avons pas un Dieu qui est sourd. Écoutez ce qu'il dit là. Une servante, en le voyant, là, près du feu, l'observa à la clarté de la flamme. Et lui dit, en le voyant, il était aussi avec lui, à la clarté de la flamme. Lorsqu'on s'approche près de Dieu,
Dieu nous montre notre état. Amen. Dieu nous parle. Et vous savez ce qu'il va dire, lui? Non, 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 non. Moi, je n'étais pas avec lui. Parce que des fois, tellement on dégage la présence de Dieu. Quelle beauté, je voudrais pas être comme lui, moi. Lui, c'est un vrai chrétien. Non, 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 non. Maman, c'est peut-être le contraire qu'on ferait chez nous, non? Hein? Amen? Amen. Chez nous, on dirait, maman, dis-le que je suis un chrétien de Jésus. Dis-le que je suis un bon serviteur de Jésus. Dis-le que je suis un bon. Parce que le moi, lui, il dit non, lui. Lui, c'est un vrai chrétien. Non, 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 non. Moi, je ne le connais pas, lui. Mais quelle beauté. Lorsqu'on est au bord de la flamme de Dieu, Dieu nous montre comment on est. Des fois, on veut paraître. Pas besoin de paraître. C'est lui, c'est lui, c'est lui. Écoutez, un homme m'a dit ça, je continue pas le message, j'arrête là. Écoutez, un homme m'a dit ça un jour. Et cet homme était Jean le Baptiste. Les gens prêchaient dans le désert. Puis en après-midi, en plein Kenya, ils allaient le voir là-bas. Pas de micro, pas de Jean-Marie Weston, pas de Calvin Klein, pas du bon parfum. Hein. Il sentait le chameau, le type. Mais ce qui sortait de sa bouche, c'était bon. Amen. Les gens se dérangeaient. Moi, je me rappelle quand je suis en mission, là, 8h30, approchez-vous, la réunion va commencer. Approchez-vous, la réunion va commencer. Lui, il ne faisait pas d'appel de jeu. Quelle beauté des hommes. Et les gens, ils se dérangeaient. Parce que quand il y a un homme de Dieu, quand il y a une femme de Dieu, quand il y a un foyer qui est allumé, quand il y a le feu dans une maison, ça soit. Amen. Quand il y a le feu dans une maison, ça soit. Amen. Mettez le feu dans une maison, ça soit. Les gars, Dieu vont dire là, il y a eu le feu. Les gens vont dire là, il y a eu le feu. Et c'est ce qu'il faut qu'il y a. Amen. Les gens se dérangeaient. Puis les gens ont voulu savoir qui c'était qui prêchait dans le désert. Vous savez ce qu'il a dit? Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? L'homme dans sa nature. Le Kenji, dès que j'attends Kenji, moi, maman, je me charade, maman. Le Kenji, il a fait ça là-bas. Il fait ça là-bas. Le Kenji fait ça là-bas. Mais il faut qu'il y ait Kenji dedans. Hein. Parce que s'il y a Wendy, je ne suis pas content. Il faut qu'il y ait Kenji. Dès que j'attends Kenji, maman, je me charade. Ça, c'est la nature de l'homme. Vous comprenez? Mais en réalité, on est. C'est lui qui fait. J'ai rien compris, Kenji. Je me fous pas, moi. Après. J'ai rien compris, Kenji. Faut que c'est lui. Au contraire, Kenji. Quand t'auras diminué, c'est lui qui a pris toute la place. Amen. Alors t'as rien compris. T'es un rigolo. Cache-toi, sors-toi. Laisse-lui la place. Et quand lui prend la place, écoute, c'est qui prêche là-bas? Il va dire, vous savez ce qu'il va dire, lui? Je suis la voix qui crie dans le désert. Il aurait pu dire, c'est mon cousin Germain qui vient là. Je crois que c'était ça, hein. C'était son cousin Germain qui venait. Il aurait pu dire, je le connais lui là, qui vient là. Mais, il dit, moi, je suis la voix qui crie dans le désert. Il dit, moi, je suis même pas digne de lui sortir ses chaussures de ses pieds. Écoutez, moi, je vous ai baptisé en vue de la repentance, mais ça, c'est rien. Lui, il vous baptisera de feu. Amen. Amen. Alléluia. Quelle différence! Le feu, lorsqu'on est rempli de feu. Écoutez, Pierre, l'homme de Dieu par excellence, où il s'est trompé plein de fois, mais ça fait rien, mon frère, ma soeur. Même si tu te trompes, c'est pas grave. Relève les manches et puis travaille pour Dieu. Pierre, il s'est trompé plein de fois. Plein de fois, il s'est trompé. Seigneur, j'irai jusqu'à la mort pour toi. Il l'a renié. Et quand Dieu est mort, et il s'est enfermé dans la maison à double tour. Mais il s'est souvenu que Dieu lui avait fait une promesse. Quel bon témoignage. Dieu s'est souvenu qu'il lui avait fait une promesse. Dieu t'a fait une promesse aussi. Amen. Écoutez la différence. Alléluia. Il monte dans la chambre haute, il persévère. Et lorsqu'il reçoit le feu de Dieu, alors il n'a plus peur. Il descend en bas son langage. La parole dans sa bouche, c'est du feu. Il descend en bas, il prêche l'évangile. 3000 âmes se convertissent. Amen. Tous embrassent. Amen. Tu veux que ça soit comme ça, dans ton cœur? Tu veux qu'autour de nous, que ça s'embrase là? Oui, Dieu est capable d'embraser autour de nous. Amen. Il est capable de mettre ce feu dans notre bouche pour porter autour de nous. Est-ce que vous le croyez, Église de Dieu? Alors écoutez, et puis des fois, on croit, nous. Des fois, on peut croire au mensonge du diable. C'est ce que
Le diable a fait croire au prophète. Mais lui, il n'a pas démordu. Il a attendu, il a campé sur ses positions. Ah, c'est ça un homme de Dieu. Un homme de Dieu, ça ne bouge pas. C'est planté sur ses positions. Écoutez, le diable va venir vers lui, il va dire, écoutez, on va vous faire un défi. On va voir, on va demander à Dieu qui fait descendre le feu du ciel. Quelle beauté. Hein, les prophètes de Baal. Il va dire, on va voir. Il rigole, écoutez, et c'est beau, quand vous lisez le texte, vous voyez que le prophète se moque d'eux. Il va dire, allez-y, faites. Puis vous savez ce qu'il fait? Écoutez ce qu'il dit le prophète. Quelle beauté. Quand la certitude est dans ton cœur, ma soeur, mon frère, quand la certitude est dans ton cœur, que c'est bon. Quand tu sais que le Dieu que tu sers, c'est le véritable Dieu. Amen. Celui qui t'a transformé. Parce que le diable veut te faire... Écoutez, le diable veut te faire croire qu'il ne t'a pas transformé. Le diable veut mettre tout devant toi. Mais Dieu t'a changé ta nature. Amen. Écoutez ce qu'il va dire le prophète. Il n'est mort pas lui. Il va dire peut-être que vos dieux là, ils sont en vacances. Quelle beauté. Ils ne se moquent pas d'eux. Hein? Si c'est nous qu'on le ferait aujourd'hui, il dirait, mais maman, mais tu vois pas le serviteur là? Il se moque pas beaucoup lui. Hein? Peut-être que vos dieux là, ils sont en vacances. Peut-être qu'ils dorment. Quelle beauté. Mais nous, notre Dieu, ni il sommeille, ni il dort. Amen. Celui qui nous garde. Quelle beauté. Il va dire, ça y est, vous avez fini? Bon, est-ce que je peux, moi, maintenant? Quelle beauté. Tu sais ce qu'il va faire, lui? La première chose qu'il va faire, il va prendre 12 pierres. C'est quoi ça? Ben, sans l'amour, le feu descend pas. 12 tribus. On doit aimer nos frères et nos sœurs. Ah, quelle beauté. Il est bon, il est doux et agréable pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. C'est là où Dieu envoie quoi? La bénédiction. Dites le plus fort, moi. La bénédiction. Amen, que c'est bon. 12 pierres, Jacob, il les prend là. Il les met autour. Quelle beauté. Je veux que mes frères, mes sœurs participent à la bénédiction. Quelle beauté. C'est ça dans son cœur, l'homme de Dieu. Je ne prie pas que pour moi, je serai qu'un égoïste. Je mets les pierres autour du feu là. Puis je prends de l'eau qui nous représente la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, on ne peut rien faire. Sans cet esprit, on ne peut rien faire. Quelle beauté, il y avait plein de points à dire. Au niveau du désert où le feu descendait du ciel et les dirigeait. Il y avait plein de choses à dire. Mais écoutez, je reste là. De l'eau là qui représente la parole de Dieu. Parce que les pierres, l'amour, sans le Saint-Esprit, ça sert à rien. C'est pas le vrai amour. Le vrai amour, c'est quand on a Dieu dans nos cœurs. Amen. On n'aime pas par intérêt. On aime parce que Dieu a changé notre nature. Amen. Et c'est vrai dans nos cœurs. Quand je vois mon église qui est pleine, je suis béni dans mon cœur. Amen. Je le dis en vérité de la part du Seigneur. Quand je vois mon église, c'est notre salaire de toute façon. Sois béni. Je travaille pour ça. Sois béni, Jésus. Quand je vois mon église qui est pleine le mardi, le vendredi, le dimanche, je dis Seigneur, quelle beauté. Comment nos chrétiens qui t'aiment, Seigneur. Sois béni, Jésus. C'est l'eau qui nous entoure. On ne va dire, il n'y a rien qui sort. Il a fait un tour de l'eau comme ça autour des pierres. Il a mis du bois, il a mis la bête là. Quelle beauté. Il a dit, Seigneur, montre-nous ta gloire. Écoutez, la Bible dit que tout a été consumé. Amen. Quelle beauté. Amen. Les pierres, tout a été consumé. L'eau, le bois, tout a été consumé. Alors je ne sais pas, il y a peut-être des choses dans ta vie, écoute, devant Dieu, il y a peut-être des choses dans ta vie qui te met des barrières pour t'approcher de l'évangile. Il y a des choses qui nous empêchent de nous approcher de l'évangile. Mais si on demande à Dieu de tout notre cœur, Église du Seigneur, si on demande à Dieu de tout notre cœur, tu sais ce qu'il peut faire ce matin? Il peut venir nous enlever le doute dans nos cœurs. Le feu, quand il descend dans nos vies, là, quelle beauté. Si le feu descend dans ma vie ce matin, là, quand je vais sortir de là, c'est ce que je vais faire. Je vais embraser là-bas chez moi. Chez moi, là-bas, je vais embraser Waldi. Tout ce qui ne va pas dans mon cœur, ça va s'embraser. Puis je vais avoir ce feu dans mon cœur quand je vais sortir d'ici, là. Même si le gars, Joe, il freine devant moi un peu plus, ben je ne vais pas le prendre. Parce que dans mon cœur, il y a l'amour pour le monsieur aussi. Amen. Mais s'il n'y a pas le feu dans mon cœur,
Je klaxonne et puis je me dispute avec le monsieur. Mais si on est rempli de Dieu, notre vision, elle change. Amen. Notre vision, elle change. Alors j'aimerais faire quelque chose ce matin. J'aimerais chanter un cantique avec vous. Puis à travers ce cantique, j'aimerais te donner à toi cette opportunité. Je le fais parce que c'est sur mon cœur. Je le fais parce que c'est sur mon cœur. À l'époque des Romains, on prenait les chrétiens, on les attachait sur des bouts de bois à Rome, on leur mettait du goudron sur eux et on leur mettait le feu. Et vous savez ce qu'on leur disait? Puisque vous dites que vous êtes la lumière du monde. Vous voyez, le diable, il sert aussi des versets. Hein. Puisque vous dites que vous êtes la lumière du monde, alors éclairez. Ils hurlaient. Ils étaient recouverts de goudron, on leur mettait le feu sur eux. Parce que c'était des chrétiens. On veut éclairer. Dieu ne nous demande pas de souffrir, mais de porter sa croix. Amen. Vous savez ce qu'elle dit, la parole de Dieu? Elle dit que le plus beau des sacrifices, c'est de donner son cœur, sa vie, comme un sacrifice vivant. Amen. Un sacrifice, quand il était ouvert, il était mort. C'était fini. Et c'est ce que Dieu nous demande, bien-aimés du Seigneur. Amen. Alors j'aimerais chanter ce cantique-là. J'aimerais que tu mettes celui-là parce que le feedback que tu as mis tout à l'heure, quand je contemple ta sainteté, Seigneur.